et bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte du carême. Ce matin, nous nous retrouvons autour de ce mot d'ordre de l'Évangile qui nous dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu ». Aujourd'hui, nous sommes invités à suivre Jésus-Christ, à nous mettre en route. Mais nous serons aussi appelés, un peu comme dans cette histoire de Marthe et de Marie, à choisir la meilleure part, à nous mettre à l'écoute de Dieu et des hommes avant de nous mettre à courir. Ce texte, finalement, il nous dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'agiter et un temps pour s'arrêter, un temps pour s'inquiéter et un temps pour s'apaiser, un temps pour travailler et un temps pour écouter. Puissions-nous ce matin déposer nos agitations, nos inquiétudes, prendre le temps de l'écoute, du silence, de la paix. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous asseoir tranquillement dans sa présence, de nous mettre à l'écoute de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence ce matin. Qui que nous soyons, tu nous connais. Et tu nous aimes. Tu connais le chemin de nos vies, tu sais nos routes, celles qui sont joyeuses, mais tu sais aussi nos routes parfois sombres, parsemées de pierres. Oui, tu nous connais parfaitement et cette connaissance nous dépasse. Elle dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Ton amour nous dépasse. Il dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant toi et nous mettre à l'écoute de ta parole, qu'elle soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Amen. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile, chez Luc, au chapitre 9. Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus donc et les disciples, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde en arrière, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, je ne sais pas vous, mais pour moi, ce texte résonne de façon très particulière à mes oreilles aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas fait le lien, mais l'an dernier, le deuxième dimanche du temps de Carême était un peu plus tard dans l'année. Et quand nous avons lu ce texte de l'Évangile de Luc, l'an dernier, un texte où on nous dit que pour suivre Jésus, il ne faut pas regarder en arrière mais en avant, eh bien c'était le 15 mars, premier dimanche du confinement, premier dimanche d'une ère nouvelle en quelque sorte. Bien évidemment, nous ne savions pas combien un an plus tard ce texte allait résonner à nos oreilles. C'était alors la première fois que nous ne pouvions pas nous retrouver à l'église, la première fois aussi que la prédication a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a un an pourtant, nous étions encore dans une certaine insouciance. Nous pensions qu'en quelques semaines, on n'entendrait plus parler de ce fameux virus et qu'on pourrait très rapidement tourner la page. Et nous voilà presque un an plus tard, avec quelques illusions perdues, une énorme lassitude. Et ce texte, ce même texte de l'Évangile, qui vient presque nous narguer quand il nous dit « Celui qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu ». Il y a un an, c'était assurément plus facile de prêcher sur ce texte qu'aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui, je vais y revenir.
Non pas pour dire la même chose, mais parce que je crois que plus que jamais, il est d'actualité pour nous aujourd'hui. Et je vais m'arrêter sur ce verset. Celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec la charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Pourtant, regarder en arrière, c'est ce qu'on fait tout le temps. Avant, c'était tellement bien. Avant, dans notre vie d'avant, tout était tellement bien. On voudrait y revenir. On se dit que ce serait tellement bien si on retrouvait notre vie d'avant. On passe notre temps à regarder en arrière depuis que cette pandémie a bousculé nos vies. Avant, quand on voyait nos familles et nos amis. Avant, quand on allait au restaurant, au musée, au cinéma. Avant, quand on pouvait voyager, sortir, s'amuser sans réfléchir, sans s'inquiéter, sans se méfier des autres. Regarder en arrière avec nostalgie, on fait tous ça. Pas seulement en temps de Covid d'ailleurs. Ça fait plus de 15 ans que je suis pasteur et ça fait plus de 15 ans qu'on me dit que l'église, c'était tellement mieux avant. Avant, vous savez, quand les églises étaient pleines, quand les gens chantaient, quand il y avait 50 catéchumènes. Avant, c'était tellement bien avant. Quand il fallait apprendre des pages et des pages et des pages au catéchisme. Et que le pasteur frappait les jeunes quand ils ne savaient pas leur leçon. Ah non, ça quand même pas. On aime regarder en arrière avec nostalgie. Mais notre regard n'est pas objectif. On enjolive le passé en pensant que c'était toujours mieux avant. Notre enfance, notre passé, le monde d'avant. C'était différent, bien sûr, mais est-ce que vraiment tout était toujours mieux qu'avant ? Jésus nous met en garde contre cette tendance à regarder en arrière avec nostalgie. Ça ne veut pas dire jeter tout ce qu'on a reçu d'avant, bien sûr, notre héritage, mais c'est peut-être regarder en arrière avec réalisme, avec honnêteté. Idéaliser le passé, je crois d'ailleurs que c'est aussi ce que nous faisons avec notre passé d'avant Covid. On dit qu'on aimerait retrouver notre vie d'avant. On aimerait que tout redevienne comme avant. C'est une expression que j'entends beaucoup. Pourtant, avant déjà, les gens se plaignaient de leur vie, du monde, de leur travail, de leurs collègues. Est-ce que là aussi, nous n'avons pas idéalisé ce passé pour nous complaire dans une nostalgie d'avant? Et justement, cette pandémie n'est-elle pas l'occasion de réinterroger nos vies et nos priorités? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qui ou quoi est au centre de ma vie? Nous sommes entrés depuis peu dans le temps du carême. C'est un temps de dépouillement, un temps où on fait le vide en nous, peut-être aussi autour de nous, dans le sens d'une vie plus simple, plus en profondeur. Au lieu de pratiquer la nostalgie d'un passé qui n'a jamais vraiment existé, et si nous essayons de construire un futur différent, avec des priorités fixées comme nous les voulons et pas comme on nous les impose, avec du temps donné à ce qui est vraiment important pour nous. Celui qui regarde en arrière, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Si Jésus nous met en garde contre cette tendance à regarder en arrière avec nostalgie, c'est aussi parce qu'elle nous paralyse et qu'elle nous empêche d'avancer. Or, la foi, c'est aller de l'avant. C'est un peu comme quand on fait du vélo, on ne peut pas faire de surplace, on est toujours obligé d'avancer. La foi, c'est dynamique. C'est un mouvement, ce n'est jamais statique. Même si ça nous semble inconfortable, la foi nous pousse toujours à aller de l'avant, à sortir de nos certitudes, de nos assurances, de notre petit confort pour aller de l'avant. Et tant mieux. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé collectivement dans l'Église depuis 1 an. Ça nous a bousculés de ne pas pouvoir aller au culte. On se sentait tellement bien entre nous, on se connaissait, on se fréquentait. Et puis un jour, on nous a dit que ce n'était plus possible. Et on a été obligés de se réinventer. Certains ont hurlé au scandale.
Moi, j'ose dire que jamais auparavant, je n'ai vu et vécu une église aussi inventive, audacieuse, une église qui a envie de témoigner par tous les moyens. On ne peut pas se donner le luxe de regarder en arrière, on est obligé d'aller de l'avant. Et tant mieux. Bien sûr que nous serons heureux à nouveau de nous retrouver en grande assemblée, sans distance, sans masque. Mais en attendant, il faut semer, il faut aller de l'avant et continuer notre mission. Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Jésus nous encourage à ne pas regarder vers le passé, parce qu'il nous plonge dans une nostalgie qui ne nous rend pas propres au royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne nous rend pas fertiles, semeurs, utiles pour le royaume. Jésus nous encourage à regarder vers l'avant. Pourtant, regarder vers l'avant, surtout aujourd'hui, c'est difficile et surtout c'est angoissant parce que nous ne savons pas ce qui nous attend, parce que l'avenir est le lieu de toutes les incertitudes et donc par conséquence de toutes les angoisses. Alors est-ce que c'est vraiment ça ce que Jésus nous demande? Regarder vers l'avant, ce n'est pas forcément nous projeter vers un avenir lointain et angoissant. Évidemment, si on essaye de s'imaginer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est source d'angoisse. Mais ce à quoi Jésus nous appelle, c'est plutôt à la confiance, celle des disciples qui l'ont suivi sans se retourner. Jésus nous appelle à le suivre et à sa suite, notre avenir est assuré, même si nous n'en connaissons pas les détails précis. Et quelque part, tant mieux. Imaginez si l'an dernier, lors de ce fameux dimanche du Carême, nous avions su qu'1 an plus tard, on serait encore semi-confinés, restreints dans nos libertés, masqués, pas encore vaccinés. Finalement, heureusement qu'on ne sait rien de cet avenir-là. Dieu, dans sa sagesse, fait bien les choses. Il ne nous fait vivre qu'1 seul jour à la fois. Et c'est bien suffisant. Il ne nous demande pas de nous projeter dans un avenir angoissant, mais juste d'avancer à sa suite, pas après pas, jour après jour. Nous n'avons pas besoin de connaître les détails du chemin que nous avons à parcourir, mais seulement de savoir où poser notre pied pour le prochain pas. Et surtout, nous avons besoin de savoir que quoi qu'il arrive, ce prochain pas sera assuré par le Seigneur lui-même. Alors comment voulons-nous vivre ce temps de carême? Allons-nous encore nous complaire dans cette nostalgie de l'Avent? Ou allons-nous choisir de vivre ce carême autrement, à la suite du Christ? Il nous appelle à le vivre dans la confiance et la fidélité. Allons-nous entendre cet appel? Non pas à nous projeter dans un avenir incertain et angoissant, mais marcher à sa suite pas à pas, jour après jour. Alors nous pourrons être utiles, fertiles pour le royaume, semer et porter du fruit. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, depuis toujours tu chemines avec nous. Tu es l'ami de nos jours de soleil et de nos jours de brouillard. Toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es la lumière qui nous éclaire même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui rafraîchit, qui nous redonne vie. Ton amour pour nous est si grand que même la mort ne l'arrête pas. Donne-nous, Seigneur, sur notre route de carême, d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui ouvre l'avenir et l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui nous remet debout. Donne-nous, Seigneur, sur notre route de carême, d'oser partager cette parole avec vérité et humilité. Et ensemble, nous osons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.